Encore une fois de plus, notre Dieu, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Père, de ce que, seconde après seconde, minute après minute, heure après heure, jour après jour, ton amour nous environne. Nous te bénissons, Père. Ton soutien est là, Père. Ta fidélité se manifeste. Pourquoi ne pas te dire merci? Pourquoi ne pas te rendre grâce? Nous t'exaltons, nous te salmodions, nous crions haut et fort, Hosanna, de ce que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te prions, tendre Père, de parler à ton peuple. Viens édifier ton peuple, viens fortifier ton peuple, viens consoler ton peuple, viens orienter ton peuple, viens bénir ton peuple par cette parole. Que l'enseignant par excellence, le Paraclet, le Saint-Esprit parle. Jésus, toi seul viens enseigner à tes brebis. Merci de ce que Père, tu vas nous enseigner. Merci de ce que Père, toute espèce qui ne confesse pas ta Seigneurie est renversée, est anéantie. Parce que la lumière et les ténèbres ne cohabitent pas ensemble. Merci pour ta présence agissante. Merci pour ta présence qui parle. Merci pour ta présence qui redonne encore la force de continuer cette marche. Que l'huile coule, Père éternel, d'une manière extraordinaire. Que ton huile coule d'une manière exceptionnelle au nom de Jésus-Christ. Que chacun en ces lieux sente ta présence. Que ton règne vienne, tendre Père. Que ton règne vienne, tendre Père aussi. Merci Seigneur Jésus de bénir des vies. Merci Seigneur Jésus-Christ d'ouvrir ton ciel. Merci Père. Sois élevé, toi qui vis pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Sikama. Bienvenue dans le Seigneur. Beto Kena 16e jour, il y a un programme Beto. Et Beto, vous traversez déjà la moitié de notre programme. Nous sommes au 16e jour. Et programme avec un thème général que lui ne cesse point de couler. Et vous voyez donc avec un sous-thème l'onction de Dieu et l'onction du diable. L'onction de Dieu et l'onction du diable. Il y a des sous-thèmes de tout. Il y a un coquille à l'ail. Donc notre sous-thème de ce jour s'intitule l'onction de Dieu et l'onction du diable. Nous allons lire donc deux textes pour appuyer notre sous-thème de ce jour. Et les deux textes se trouvent dans le livre des Actes des Apôtres. Nous sommes dans le livre des Actes des Apôtres. Nous allons lire deux textes. Le premier, Actes, chapitre 8, les versets 5 à 13. Le deuxième texte, Actes, chapitre 13, les versets 6 à 12. Je réitère. Le premier texte, Actes, chapitre 8, les versets 5 jusqu'à 13. Le deuxième texte, Actes, chapitre 13, les versets 6 à 12. Je vais lire le premier texte dans Actes 8, 5 à 13. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe. Lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait, car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la Grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand ils eurent cru à Philippe,
qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Amen. On va lire le deuxième texte, Actes chapitre 13, les versets 6 à 12. Lisons au nom du Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul, et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le préconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle, et pour un temps tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Sikama. Bien-aimés, nous avons dit notre sous-thème de ce jour s'intitule l'onction de Dieu et l'onction du diable. Bien-aimés, l'onction, le plus simplement possible, l'onction c'est la puissance, c'est la force. L'onction c'est la puissance, c'est la force. Et donc, moi, hormis l'onction, que nous savons, que nous connaissons, qui est une force, qui est une puissance, le mot Dieu, un mot que nous entendons, que nous prononçons le plus souvent dans nos prières, que nous écoutions dans les lieux de prière, dans nos églises. Nous allons faire un rappel pour que tu bakula diaka. Qui est Dieu? Bien mon Seigneur, Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre. Dieu c'est le créateur du ciel et de la terre. Selon Genèse 1.1, un verset que nous connaissons bien, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Et même dans Psaume 24, verset 1, il est dit à l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qui l'habite. Donc nous comprenons que c'est l'Éternel, notre Dieu, qui a créé les cieux et la terre. Donc c'est le créateur de toutes choses qui existent. Mais Dieu c'est aussi le Tout-Puissant. Et Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, il est Dieu. Et il a dit dans le livre de Matthieu, le chapitre 28, que tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre. Donc, notre Dieu, c'est le Tout-Puissant. On l'appelle omnipotent. Donc, et on peut aussi voir cela dans Psaume 135, les versets 5 et 6. On nous dit que l'Éternel Dieu est au-dessus de tous les dieux et il fait tout ce qu'il veut. Donc nous comprenons par ce verset que l'Éternel, notre Dieu, a une puissance illimitée. Amen. A une puissance que le monde ne peut expliquer, que les scientifiques ne peuvent expliquer. Il est l'omnipotent. Il incarne en lui l'omnipotence. Donc, la toute puissance possible, la puissance incalculable. Bienvenue dans le Seigneur.
Voilà un peu ce qu'on peut dire ce soir en ce qui concerne Dieu. Et donc le deuxième mot à comprendre encore dans notre sous-thème, le mot diable. Qui est donc le diable? Un mot aussi que nous connaissons. Le diable. Et bien aimé, le diable, comme Dieu d'ailleurs, a plusieurs noms aussi. On l'appelle le dragon, on l'appelle le serpent ancien, on l'appelle aussi Satan. C'est toujours lui. Et donc le diable, c'est l'opposant de Dieu. Le diable, c'est l'opposant de Dieu. Et partout d'ailleurs, dans chaque nation, dans chaque pays, il y a un pouvoir en place. Et ce pouvoir est toujours contrecarré par une opposition. Et donc Dieu aussi a un pouvoir en place, mais son pouvoir est contrecarré par une opposition. Et donc, responsable à opposition, c'est le diable. Ou encore Satan. Donc, le diable, c'est l'opposant de Dieu. Ennemi ou adversaire des enfants de Dieu. Le diable, c'est l'ennemi ou l'adversaire des enfants de Dieu. Déjà, le mot diable vient du grec diabolos, qui veut dire adversaire, qui veut dire méchant. Diabolos, adversaire. Et on peut donc voir cela dans 1 Pierre 5, 8. Dans 1 Pierre 5, 8, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que veuillez et soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Cherchant qui dévorera. Il dit bien que le diable est votre adversaire. Donc nous, enfants de Dieu, nous avons pour adversaire le diable. Dis à ton voisin ou à ta voisine, le diable est notre adversaire. Peut-être hier, peut-être qu'on a une compréhension. Il y a qu'à en ce qui concerne le diable. Mais bien aimé, ce soir, sachant que le diable, c'est notre adversaire. Le diable, c'est ton adversaire. Le diable, c'est mon adversaire. Et même dans Apocalypse 12, le verset 17, il nous est dit que le diable, là-bas on l'appelle le dragon, il se leva pour aller combattre tous ceux qui gardent le témoignage de Jésus-Christ. Tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Le diable est debout pour les combattre. Donc, toi et moi qui croyons en Jésus-Christ, bien-aimés, une nouvelle pour nous. Pas la bonne. Le diable est debout pour nous combattre. Le diable est debout pour te combattre. Le diable est debout pour te combattre. Certainement, nous prenons la vie à la légère. Certainement, nous vivons dans le vide, sans savoir que nous avons un adversaire qui s'appelle le diable. Mais ce soir, bien-aimés, soyons-en sûrs. Certainement, mais bien-aimés, prenons encore cette information au sérieux. Que le diable est debout pour nous combattre. Que chacun de nous prenne cette information au sérieux. Que le diable est debout pour nous combattre. Que nous tentons Satana, qui a pu telima, samona kumwani samona. Et bien aimé, nous avons compris le mot onction, nous avons compris le mot Dieu, nous avons compris le mot Satan. On a déjà eu une idée sur notre soutien. Dieu qui a créé toutes choses, Dieu qui a toute la puissance qu'il faut, au-delà de ce qu'on peut penser. Et Satan, de côté, son opposant. Et Satan qui a pour mission de combattre, de détruire la vie de tous ceux qui sont derrière Dieu. Et notre soutien nous dit l'onction de Dieu et l'onction du diable. Et bien aimé, nous avons dit que Dieu est omnipotent, il incarne toute la puissance. Mais ce que nous devons savoir aussi, bien aimé, Satan aussi a l'onction. Satan aussi a l'onction. Mutantu Satan a pekena lulendo. Satan aussi est puissant. Satan aussi est fort.
Heureusement pour nous, Satan est puissant, mais Dieu, c'est le Tout-Puissant. Amen. Heureusement pour nous, Satan est fort, mais Dieu, c'est le plus fort. Amen. Heureusement pour nous. Mais bien aimé, mais ne négligeons pas cet aspect. Ne négligeons pas le côté fort du diable. Ne négligeons pas le côté onctionné du diable. Et bien aimé, Moutantou Satana, pour la petite histoire, créé par Dieu, vivait au ciel. Et par la suite, rempli d'orgueil, rempli d'un esprit de rébellion, à se révéler à Tanzanie. Il y eut une guerre dans le ciel. Et par la suite, Satan a perdu ce combat et Satan a été précipité ici-bas. Et la Bible nous dit que quand Satan a été précipité ici-bas, il a dû descendre dans le tiers, il y a des anges. Il a pu séduire des anges au ciel et amener à Toto. Et désormais, ces anges sont au service de Dieu. Satan n'est pas un homme à prendre à la légère. Satan n'est pas quelqu'un à négliger. Satan n'est pas quelqu'un à sous-estimer parce qu'il est fort, parce qu'il est anxieux. La paix du Christ. Amen. Et bien aimé, on nous a parlé de l'onction ici en long et en large. Et quand il s'agit de l'onction de Dieu, c'est cette puissance-là qui nous guérit, cette puissance-là qui nous console, cette puissance-là qui nous délivre, cette puissance-là qui nous protège, cette puissance-là qui nous utilise puissamment. Et de l'autre côté aussi, Satan a la puissance. Si Dieu peut guérir quelqu'un, Satan aussi peut guérir quelqu'un. Si Dieu peut protéger quelqu'un, Satan aussi peut protéger quelqu'un. Si Dieu peut donner à quelqu'un le mariage, Satan aussi peut donner à quelqu'un le mariage. Si Dieu peut rendre quelqu'un riche, Satan aussi peut rendre quelqu'un riche. N'est-ce pas avec tout ce même quand c'est Dieu qui a béni. Nous reconnaissons nous-mêmes que Satan peut élever quelqu'un. Vrai ou faux? Parfois les chrétiens. Quand parfois c'est Dieu qui a béni une sœur ou un frère, on se dit que Yann on dirait Amekuma franc-maçon. Mais pourtant nous savons bien que la franc-maçonnerie c'est pour le diable. Donc nous-mêmes chrétiens nous reconnaissons que Satan peut élever quelqu'un. Satan peut bénir quelqu'un. Satan peut rendre quelqu'un riche. Bienvenue dans le Seigneur. Satan aussi a l'onction pour guérir les malades. Satan aussi a l'onction à donner aux gens pour bien prêcher, pour prophétiser, pour guérir les malades, pour faire des grandes choses, pour opérer des miracles. Si l'onction de Dieu opère des miracles, l'onction de Satan aussi opère des miracles. Si comment et bien aimé d'ailleurs dans ce monde, la plupart, il y a des hommes forts, des hommes riches, des hommes influents sont du côté du diable. La plupart des hommes étoiles actuellement dans le monde sont soutenus par le diable, sont poussés par le diable, sont secourus par le diable, sont soutenus par le diable. Et bien aimé, Dieu, par son onction, guérit, fait des choses. Satan aussi, par son onction, guérit, fait des choses. L'onction de Dieu et l'onction du diable. Et bien aimé, ce que on va retenir, l'onction de Dieu et l'onction de Satan sont identiques sur la forme, mais différentes dans le fond. Si je réitère encore, l'onction de Dieu et l'onction du diable sont identiques sur la forme, mais différentes dans le fond. L'ulendi ya Nzambi na l'ulendi ya mutantu Satana yakele muchindu mosi na bamesi avec la. Mais dans un sens plus caché, plus profond, bien aimé, les deux puissances, les deux onctions sont différentes. Oui, l'onction de Dieu a guéri, nous bénissons le Seigneur. L'onction de Satan aussi a guéri. Parfois nous bénissons le Seigneur, mais c'est Satan qui agit. Et peut-être là, oui, la personne a été guérie. Peut-être là, oui, la personne s'est mariée. Oui, la personne est devenue directeur. Oui,
Ça, c'est sur la forme. Mais dans le fond, bien aimé, les deux onctions sont différentes. Dans le fond, bien aimé, bien qu'on peut aboutir au même résultat, mais bien aimé, ce n'est pas la même chose. Les deux puissances, les deux onctions n'ont pas les mêmes méthodes, n'ont pas les mêmes mécanismes, n'ont pas les mêmes intentions. Dans le fond, les deux onctions diffèrent. Maintenant, mais sur le tout, il y a qui montre que là, oui, on est dans la confusion. Même quand Satan agit, on croit que c'est Dieu. Parce que sur la forme, c'est identique. La paix du Christ. Amen. Et bien aimé, nous allons maintenant décortiquer cette différence entre l'onction de Dieu et l'onction du diable. Nina kena kufwa dibu de bubuyage. Nina kena kutalisa ba chrétien passi bubuyage. L'onction de Dieu et l'onction de Satan. Les deux sont là, en train d'agir dans le monde. Et parfois même dans nos églises, dans nos cellules. Maintenant kubakula c'est que maintenant kuzaba ya iki nzambi kyo mutantu Satan asiki. Bien aimé, au sortir de ce culte, par la grâce de Dieu, par l'assistance du Saint-Esprit, chacun de nous sera capable de détecter l'onction de Dieu et l'onction du diable. Il y a tellement trop de confusion dans l'Église, tellement trop de confusion à ce sujet. Et bien aimé, nous allons commencer par le but. Le but, il y a onction, il y a zambi, il y a onction autant que ça. Nous avons dit que dans le fond, les deux onctions sont diamétralement opposées. Parce que les moutines de mot civil. L'onction de Dieu a son but à lui, ou encore ses buts à lui. L'onction de Satan aussi a ses buts à lui. Et donc chaque onction a son objectif à atteindre. L'onction de Dieu a son objectif à atteindre. L'onction de Satan aussi a son objectif à atteindre. Et c'est ce que nous allons découvrir. Bien, nous allons commencer par les buts de l'onction du diable. Les buts de l'onction du diable. Bien aimé, les buts de l'onction du diable sont pervertir, emprisonner, dépouiller, désorienter, rendre idolâtre, détruire la foi, séduire et préparer l'enfer. Les buts de l'onction du diable, c'est de pervertir, bien aimé dans le Seigneur, emprisonner, dépouiller, désorienter, rendre idolâtre, détruire la foi, séduire et préparer pour l'enfer. Sikama. Siama tatamana enunga. Sikama. Siama tatamana enunga. Bien aimé, mettez un texte zori dans Actes. Acte 8, 5 à 13. Acte 13, 6 à 12. Dans ces textes, l'onction de Dieu agit, l'onction de Satan aussi agit. Dans Acte 8, bien aimé, on nous dit que Philippe le diacre, après la Pentecôte, il se rend donc à la Samarie pour aller prêcher la bonne nouvelle. Et arrivé là-bas, il y a un message de Dim Bounabimang, parlait du Saint-Esprit. Et on nous dit avant qu'il vienne, il y avait un magicien à Samarie. Un magicien à Samarie qui s'appelait Simon. Et la Bible nous dit, bien aimé, je peux encore relire au verset 9. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Donc à Samarie,
quand Simon est en train de pratiquer sa magie, bien aimé, la Bible nous dit que du plus petit jusqu'au plus grand disait que ça c'est la puissance de Dieu. C'est Kama. Alors que c'est l'onction de Satan qui est en train d'agir, mais les gens disent que c'est la puissance de Dieu. Et c'est ce qui se passe aussi actuellement. Dans nos églises, certainement. Dans nos familles, certainement. Bien dans le Seigneur, l'onction du diable est là pour nous pervertir, pour nous emprisonner, pour nous dépouiller, pour nous désorienter, pour nous rendre idolâtres, pour détruire notre foi, séduire et nous prépare pour l'enfer. Bien aimé, dans Acte 13, deuxième texte, je vais te mettre. Là, c'est Paul et Barnabas. Paul et Barnabas, bien dans le Seigneur, se rendent à Chypre, toujours pour la même mission, annoncer la parole de Dieu, évangéliser. Et va croiser deux personnes. Un proconsul. Et à l'époque, un proconsul, c'est-à-dire un conseiller, on peut dire un magistrat. Et on nous dit que cet homme était intelligent. Mais cet homme était accompagné d'un faux prophète qu'on appelait Bar Jésus. Et bien aimé, ce proconsul était convaincu du faux prophète. Convaincu de l'onction de Satan. Convaincu de l'onction du diable. Et nombreux sommes-nous, nombreux des chrétiens qui sont convaincus de l'onction du diable. Nombreux des chrétiens qui crient Alléluia devant l'onction du diable. Moutine la Samarie, du petit jusqu'au plus grand, qui disent à haute voix que c'est la puissance de Dieu, alors que Simon le magicien, qui n'a pu pratiquer magie ailleurs. Qui est cet homme qui a dit? Bien aimé, qui a dit? Parfois nous applaudissons l'onction du diable. Parfois nous louons l'onction du diable. Et bien aimé, l'onction du diable a pour mission de détruire notre vie, de nous dépouiller de l'onction de Dieu qui est en nous. L'onction du diable a pour mission de nous dépouiller de l'onction de Dieu qui est en nous, de nous dépouiller des vêtements de gloire que le Seigneur nous a donnés. L'onction du diable a pour mission de nous désorienter de la voie de Dieu. Déraillement, qu'on sorte des rails du Seigneur. L'onction du diable a pour mission, bien aimé, de nous emprisonner quelque part, de nous rendre esclaves. L'onction du diable a pour mission, bien aimé, de nous rendre idolâtres, adorer Satan. Que nous puissions tourner le dos à Dieu. L'onction du diable a pour mission de nous séduire. Il n'y a quelle mission? Il y a mouton tout Satan. Bien aimé, nous avons dit que le diable, c'est notre adversaire. Quel est cet adversaire qui voudra nous faire du bien? Bien aimé, il nous présente un cadeau empoisonné par son onction. Il nous présente un cadeau empoisonné afin que nous zinguya beto kubongave. Pour un premier temps, bien aimé, la vie peut être rose avec l'onction du diable. Et bien aimé, par la suite, c'est la ruine. Par la suite, c'est la souffrance. Par la suite, c'est la désolation. Par la suite, ce sont des pleurs. Toujours dans le texte de base, bien aimé, Acte 13, le verset 8. Mais Élimas le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchait à détourner de la foi le préconçu. Bien aimé, Paul et Barnabas décident donc de prêcher au préconsul qui est accompagné du magicien. Mais qu'est-ce que la Bible nous dit? Que le magicien va mettre tout l'obstacle. Pour quel but? Pour détourner le préconsul de la foi. Et c'est ça la mission même du diable. Il nous présente son onction, bien aimé, pour nous détruire, pour nous rendre la vie difficile. Sikama. Sikama.
Siama tatamana enunga. Beto, mais manzimwa, non, 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 jamais ne passera. Maman Lucie, mais sous qu'on a deuxième couplet. Mais troisième couplet, il y a un qui a besoin. Le malin ne vient que pour dérober. Moi je suis venu pour la vie éternelle. Le malin ne vient que pour dérober. Le malin qui court, il y a caca, il y a autant tout ça. On va prendre le Bible, on va lire dans Jean. Jean chapitre 10, le verset 10. Je lis au nom du Seigneur. Grâce rendue à Dieu. Jean chapitre 10, le verset 10, je lis. Le voleur, Kumbia Kaka, il y a le diable. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Amen. Amen. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Égorger, c'est quoi bien dit? Cousin d'Amoudoulara. Donc c'est ça la mission du diable. Bien que son onction peut nous attirer, mais il a un autre plan derrière cette onction, c'est de nous égorger. De nous égorger bien. On va encore lire dans Matthieu. De la mission du diable. La mission de son onction. Matthieu chapitre 24. On va lire les versets 11 et 24. Matthieu chapitre 24, les versets 11 et 24. Je lis le verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Amen. Amen. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et aujourd'hui, beaucoup de gens sont séduits par les faux prophètes. Par l'onction du diable qu'animent les faux prophètes. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de prédicateurs, beaucoup de prophètes, beaucoup de chantres sont séduits. Beaucoup de membres de l'église sont séduits. Parce que l'onction du diable est en train d'agir. On va lire le verset 24. Donc Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils feront de grands prodiges. Bien aimé, on a dit que l'onction de Dieu fait des miracles, des prodiges. L'onction du diable aussi fait des prodiges. On dit des grands prodiges. De faux prophètes qui vont faire des grands prodiges. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Même les élus. Donc ceux qui étaient vraiment attachés au Seigneur, les élus de Dieu, bien aimés, l'onction du diable va les séduire. Ça c'est Jésus-Christ qui prophétise qu'il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes qui feront des grands prodiges, des grands miracles et qui vont séduire même les élus. Aujourd'hui, même les élus sont séduits par l'onction du diable, par l'onction des faux prophètes. Sikama, on va encore lire bien aimé dans Apocalypse, dernier livre de la Bible. Apocalypse 13, les versets 11 jusqu'à 14. Apocalypse 13, 11 à 14. Disons dans le Seigneur. Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence, et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait des grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Bien aimé, la bête envoyée par Satan qui sert la miracle jusqu'à descendre le feu. Donc, on va dire le nouveau Élie. Or, l'onction du diable est en train d'agir. Nous continuons. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête
qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Amen. Et on a dit, l'onction du diable a pour mission aussi, a pour but de faire de nous des idolâtres. Là, la deuxième bête qui monte a pour mission quoi? Tout ça, là, les images, la première bête. Qu'est-ce que nous dit le deuxième commandement? Tu n'auras point d'image taillée devant. Hein? Non, tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont là-haut dans les cieux, sur la terre, et même dans les eaux plus bas que la terre. Mais la bête a pour mission que tout ça, la représentation pour adorer la première bête. Mais les chrétiens vont arriver à ce niveau. Quelle est donc la cause? C'est l'onction du diable, les miracles, des choses extraordinaires, des prodiges, des miracles. Et on va se détourner de la face du Seigneur. On va se détourner de la voix du Seigneur. On va lire un dernier texte bien aimé. Deux Pierre chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 3. 2 Pierre chapitre 2, les versets 1 jusqu'à 3. Le Dieu du Seigneur. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs le suivront, plusieurs le suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. La voix de la vérité, nzili ya tata. Bantuke manga nzili ya nzambi. Samunabao. Des faux prophètes qui sont déjà là, avec l'onction du diable, qui opèrent déjà des choses pour nous séduire, pour nous attirer vers eux. Par cupidité. Bien aimé, la cupidité, c'est l'amour absolu de l'argent. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Donc, ils seront là pour nous dépouiller même de nos finances, parce qu'ils sont cupides. But yabao. Dépouiller même en bon yabeto. Donc, il faut faire un trafic. Qui salue un trafic. Il est trafiqué. Il est trafiqué par des paroles trompeuses. Ils auront des belles paroles pour nous séduire. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille pas. Depuis longtemps, ces gens-là sont déjà condamnés. Et but qui fait condamner, afin que tous nous soyons condamnés et un jour droit à l'enfer. Bien aimé, l'onction du diable a pour mission de nous détruire, a pour mission de trafiquer sur nous, a pour mission de nous dépouiller, a pour mission de nous détourner de la voie du Seigneur. Beto bika ndili atantanza. Beto kuma quoi adorer Satan sans même le savoir. Sans même le savoir, on va adorer le diable. Sans même le savoir, on sera idolâtre. Sans même le savoir, on va applaudir les miracles de Satan. Et on va dire que c'est Dieu qui agit. Mais il y a un but, il y a onction au temps de Satan. Satan a mis à notre disposition son onction. Ça donne bruit, ça veut que la tête est. Il y a que piège à me tendre. L'onction du diable est un piège. L'onction du diable est un piège. Oui, bien aimé, l'onction du diable est un piège. Si on se laissait épater par la beauté de cette onction, bien aimé, nous allons tomber dans un gouffre, dans un trou noir. Et nous allons si c'est la miséricorde de Dieu, bien dans le Seigneur,
Nous avons lu les textes, on a compris la mission de l'onction du diable. Le but, les intentions, c'est pour nous détruire. C'est un cadeau empoisonné. L'onction du diable est un cadeau empoisonné. Et nous allons passer donc au but de l'onction de Dieu. Bien-aimés, l'onction de Dieu a pour but d'édifier, d'affermir, de consoler, de construire, de bénir, de délivrer, de guérir et plusieurs autres bonnes choses. L'onction de Dieu bien-aimé a pour but de nous apporter la consolation, a pour but de nous apporter la joie, nous apporter la paix, nous consoler, nous orienter, nous faire du bien dans la mesure du possible. L'onction de Dieu apporte que le bonheur. L'onction de Dieu apporte que la joie, apporte que des bonnes choses. Nakutala mambe yimbi ya siki. Bien-aimé, c'est ça l'onction de Dieu. Et il y a aussi vrai que nous sommes ici pour un séminaire. Bien-aimé, que nous invoquons le Seigneur. Que l'onction de Dieu te fasse du bien. Que l'onction de Dieu te guérisse. Que l'onction de Dieu te bénisse. Que l'onction de Dieu te délivre. Que l'onction de Dieu t'apporte le bonheur dans la mesure du possible. Parce que l'onction de Dieu, que ça la kaka mambu yambuti. L'ulendu ya tatanzambi, que na taka kaka mambu yambuti. Contrairement à l'onction du diable. Nous allons confirmer cela dans Luc. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, les versets 16 à 19. Luc 4, 16 à 19, nous aurons le Seigneur. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Parce qu'il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Pour proclamer aux captifs la délivrance. Et aux aveugles le recouvrement de la vue. Et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour renvoyer libres les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Mais voilà les buts de l'onction de Dieu. On nous dit que Jésus-Christ me compte à la synagogue, dans le temple pour prêcher. Et elle ne met pas qu'à la Torah, donc le livre de la loi, la Bible. Et elle me voit dans le livre, il y a le prophète Ésaïe. Donc dans Ésaïe 61, quand même pas qu'à Ésaïe 61, les versets 1 à 3, ce sont les mêmes choses. Donc Ésaïe prophétisait autrefois sur l'arrivée de Jésus-Christ. Et donc Jésus-Christ dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi. Il m'a oint. En d'autres termes, il m'a donné l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, pour délivrer les captifs, pour rendre libres les opprimés, pour que les aveugles voient, pour publier une année de grâce. Bien aimé, il n'y a que de bonnes choses dans l'onction du Seigneur. Et Jésus dit que, quand on va verser ici, Jésus nous dit que cette parole d'Ésaïe, c'est aujourd'hui que Mambouya ne vous accomplit. Bien aimé, cette parole s'est accomplie il y a plus de 2000 ans. Et aujourd'hui, cette onction est en train d'agir. Aujourd'hui, cette onction est en train d'opérer. L'onction qui délivre, l'onction qui guérit, l'onction qui sauve, l'onction de Dieu. Et bien aimé, je t'assure que l'onction de Dieu est là. Quand il y a une minute, quel est bien aimé qui sera guéri. Quand il y a une minute, quel est bien aimé qui sera sauvé. L'onction de Dieu est là pour délivrer les opprimés, pour publier une année de grâce. Certainement, on peut se dire que année même Anissa,
Il reste juste 1 mois et demi. Bien aimé, l'année n'est pas encore finie. L'onction de Dieu publie toujours une année de grâce. Dieu peut rattraper 8 mois en 2 journées. Dieu peut rattraper 11 mois en 1 journée. C'est ça l'onction de Dieu. C'est ça l'onction de Dieu, bien aimé. L'onction de Dieu, bien aimé, que ça va ta main de la beauté. L'onction de Dieu, bien aimé, nous puissons. Pour des bonnes choses seulement, bien aimé. L'onction de Dieu. Bien aimé, mais vers ce que l'onction de Dieu ne s'éloigne pas de toi. Que lui ne cesse point de couler. David pouvait dire que mon père et ma mère peuvent m'abandonner, mais le Seigneur m'accueille. Le Seigneur m'accueille avec son onction. Oui, les frères de Joseph pouvaient vendre Joseph. Joseph, loin de ses frères, loin de son père, loin de sa mère, en Égypte, côté Nzaba Moutouvé. Mais bien aimé, l'onction de Dieu était avec lui. Amen. Il était élevé, bien aimé. Papa, tu m'as mais que l'onction de Dieu soit toujours avec toi. Parce que l'onction de Dieu, bien aimé, nous fait toujours du bien. L'onction de Dieu nous protège. L'onction de Dieu nous conduit. L'onction de Dieu, bien aimé, nous fortifie, nous rend fort. Et l'onction de Dieu, bien aimé, nous accorde la victoire sur les dieux. Bien dans le Seigneur. But mais à but, il y a l'onction du diable. But à but, il y a l'onction de Dieu. Et le choix pour nous est clair. Entre les deux onctions, l'onction à choisir, bien aimé, c'est l'onction de Dieu. Amen. Il est temps pour nous de rejeter l'onction du diable. Il est temps pour nous de mettre un terme avec l'onction du diable, bien aimé. Bien dans le Seigneur, les victimes de l'onction de Satan, il y a qu'il y a 2 catégories de victimes à onction à Satan. Ce sont des victimes volontaires ou connaisseurs. Des victimes, bien dans le Seigneur, il y a un baba aussi. Que nous sommes parce que nous sommes nous sommes salaka parce que nous sommes. Il y a des gens qui savent. Si kama tel que dans le texte de Metanga, Simon, le magicien, savait qu'il était magicien. Le magicien qu'on appelait Elimas ou encore Bar Jésus, bien aimé, savait qu'il était magicien. Si bien aimé, c'est parce qu'eux-mêmes ils savent que c'est parce que j'ai signé un pacte avec le diable. Parce que j'ai une alliance avec le diable. Bien aimé, à la fin, ces 2 magiciens se sont repentis. Kalangekele Awa, bien aimé dans le Seigneur, tu reconnais que tu as signé une alliance avec le diable. Bien aimé, réponds-toi. Réponds-toi, parce que l'onction du diable t'emmène dans les souffrances, dans les misères. Peut-être tu es dans le bonheur, oui, mais c'est pour un temps, bien aimé. Il n'y a que Dieu qui a la capacité, bien aimé, de nous bénir en abondance. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de nous bénir de génération en génération. Il n'y a que Dieu qui a la capacité de nous accorder une bénédiction perpétuelle. Et il y a le sage Salomon pouvait dire que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait suivre d'aucun Chagrin. Et quand Salomon dit que c'est la bénédiction de l'Éternel, ça veut dire que Satan aussi a une bénédiction qu'il donne. Mais la différence c'est que la bénédiction de Satan est toujours composée des chagrins. Mais à Tatanzambi, il a goûté la chagrin à ce qui est. Bien aimé, il est temps de se repentir. Le magicien a en vue la gloire de Dieu. Et pourtant, il y a un miracle. Et bien aimé, Simon a vu les miracles que Philippe faisait par le Saint-Esprit. Il a de se repentir. Et bien aimé, quand il se repentir, veut passer. Tel que ce magicien qui marche avec le préconsul, Paul a prié, il y a un Kuma aveugle. Voilà les conséquences même de l'onction du diable. Il y a un Kuma aveugle. Il y a un Tungolo.
Bien aimé, pour ce magicien Vandaka, l'aveuglement, bien aimé, tu ne sais pas ce qui t'attend. Si réellement tu as une alliance avec le diable. Kenaba yina kuzaba, que munu, onction munu, yakulonga yai, parce que j'étais quelque part. Onction munu yakuyimba yai, parce que j'étais quelque part. Onction munu yakuprophétiser, parce que j'étais quelque part. Si aujourd'hui j'ai une voiture, parce que j'étais quelque part. Si aujourd'hui j'ai de l'argent, parce que j'étais quelque part. Bien aimé, il est temps de se repentir. Yabekumantangu, bien aimé, se divorcer dans les ténèbres. Si kama, bien aimé, deuxième catégorie, il y a des victimes en fonction du diable, les ignorants. Babantu na kuzaba ve. Tel que le préconsul ne savait pas que Elimas était magicien. Il croyait que c'était Dieu qui agissait à travers Elimas. Et Moutine de la Samarie, on nous dit que du petit jusqu'au grand, disait que ça c'est la puissance de Dieu. Alors que c'est Simon le magicien qui agit. Ils étaient sous l'onction du diable, mais dans l'ignorance. Si Kamar. Oui, bien aimé, Beto Mingi dans cette catégorie. Sous l'onction du diable, mais nous sommes ignorants. Le diable nous prophétise, nous disons Amen. Le diable fait des miracles, nous disons Amen. Beto Mbakapia au sujet de prière, Beto qu'on a jeûné, la prophétie a moutant tout ça. Bien aimé, il est temps d'être délivré de l'ignorance. Kana betonangi kana kacha ignorance sous l'influence de l'onction du diable, bien aimé ce soir. Moutienu, l'onction de Dieu l'atteste dans Luc 4, 18, que pour délivrer les captifs, bien aimés, que tu sois délivré ce soir. Amen. Parce que l'onction de Dieu délivre de l'onction du diable. Betokele mingi sous l'onction du diable, dans l'ignorance. C'est le diable qui agit dans nos vies. Le diable a pris le dessus dans le zing par son onction. Nous pensons que c'est Dieu. Parfois, tu connais à quelque part, dans une cellule, dans un groupe de prière, dans une église. Tel que nous avons lu, Jésus l'a dit que plusieurs faux prophètes sont là. Parfois, c'est un faux prophète, Sambila Kassamoulangé. Et aujourd'hui, tu es en train de subir parce que l'onction du diable est sur toi désormais. Un faux prophète t'avait prononcé des paroles, t'avait dit quelque chose et tu appliques dans l'ignorance en croyant que c'est Dieu. L'onction du diable est en train de majorer dans ta vie. Oh, bien aimé, c'est une prison, comme nous l'avons dit. Il est temps que tu foutu Kalandi là, parce qu'en appliquant l'onction du diable, bien aimé, on se déroute du vrai chemin. On s'écarte du chemin de la lumière. Bien aimé, le préconsul. Ce préconsul était dans l'ignorance, dans la captivité. Et bien aimé, quand Paul et Barnabas me cuisent à Sambila, bien aimé, il a vu clair. Il était délivré. Or ce soir, que celui qui est dans l'onction du diable, qu'il soit délivré. Celui qui est sous l'empire de l'onction du diable, qu'il soit délivré par l'onction de Dieu. Si hier le préconsul était délivré, bien aimé, aujourd'hui que tu sois délivré. Aujourd'hui que tu sois délivré, bien aimé. La paix du Christ. Si Kama. Bien aimé, on va passer aux exigences. Après les buts, les exigences des deux onctions, du diable et de Dieu. Bien aimé, dans le rien n'est gratuit. Rien n'est gratuit. Et Dieu met à la disposition de son peuple une onction. Satan aussi met à la disposition de l'humanité une onction. La différence est celle-là. Dieu met à la disposition de son peuple, mais Satan à la disposition de l'humanité. Donc il y a ban tout. Mais l'onction de Dieu, c'est pour son peuple. Si Kama. Et bien aimé, pour avoir l'onction du diable,
il y a un prix à payer. L'onction de Dieu aussi a un prix à payer. D'où les exigences. Mais on va découvrir cela. Bien-aimés, nous retenons ceci. On va commencer par l'onction du diable. Bien-aimés, l'onction du diable demande des sacrifices pénibles. L'onction du diable demande des sacrifices pénibles. Des rituels difficiles. Des choses horribles, des choses honteuses. En tout cas, écrivez ce que vous pouvez écrire, il y en a trop. Des choses honteuses, horribles. Des sacrifices difficiles. Des sacrifices difficiles, bien aimés. On va juste lire un texte bien aimé. Il y a que Mambe Tizaba Mboutembo Teke Salama. Vous êtes Tanga pour dire que tout a commencé dans la Bible. 2 Rois chapitre 3, le verset 27. 2 Rois chapitre 3, verset 27. Je lis au nom du Seigneur. Il prit alors son fils premier-né, qui devait régner à sa place, et il l'offrit en holocauste sur la muraille. Et une grande indignation s'empara d'Israël, qui s'éloigna du roi de Moab et retourna dans son pays. Amen. Amen. Bien-aimé, Israël contre Moab. Moab, quelle est nation, Israël nation. Et le roi de Moab qui a sentir que Israël est en train de prendre le dessus dans le combat. Et à Moab, on ne priait pas le Dieu que nous prions, le Dieu d'Israël, non. Il y a Kaka, le Dieu de Baal et d'Astarté. Donc, ils agissaient sous l'onction du diable. Et bien aimé, le roi de Moab va sentir que Amassé perdre. Et pour chercher une nouvelle onction pour gagner Israël, qu'est-ce qu'il fait? Il sacrifie son premier fils, son fils aîné. Qui est cet Okiad? Qui est cet Okiad? C'est ça l'onction du diable. Moi, je me sacrifier pour qu'on gagne ça. Hier, le roi de Moab, c'était pour gagner Israël. Mais aujourd'hui, c'est pour avoir un travail. Tu donnes ton fils. Bien-aimé, des sacrifices horribles, difficiles. Et bien aimé, que ces gens-là qui triomphent aujourd'hui, qui brillent aujourd'hui par l'onction du diable, bien aimé, mais te convier, on venir convier. Nombreux disent, si je savais. Ils n'ont pas le choix, ils sont obligés de supporter ça. Mais combien là qui savaient dans ma banque? J'aime bien ces gens-là, bien aimés. Ils ont un moral plus que les chrétiens. Le chrétien pour un rien, mais celui qui signe une alliance avec le diable, bien aimé, même ça me sacrifie moi, n'avait rien dit. Face, là je n'ai noir, là qui peut que il fait c'est comme si rien n'était. Ces gens-là ont un état d'esprit vraiment terrible. Bien aimé, ils font semblant. Bien aimé, au fond d'eux, ils pleurent. La nuit, ils pleurent. Parce qu'ils souffrent, bien aimé dans le Seigneur. Aujourd'hui, bien aimé, c'est l'onction du diable qui agit. Moi, ou encore les jours qui sont passés, c'était à la une à mes réseaux sociaux. Pour avoir de l'argent, ça, c'est l'onction du diable. Et une telle personne, quand elle arrive ici dans la voiture, on me complexé. Et en quelque sorte, allez, même s'embrasser, et 2 mois après, là, m'a CP, là, on m'a fait oncle V, moutou, nous embrasser. Bien aimé, c'est ça l'onction du diable. Pesa mama, pesa mwana, des trucs compliqués. Parce qu'il y a une bois. Chaque minuit, elle est du coup, dans la quartier, mais c'est à la base. Il faut faire attention dans le quartier, il y a du coup, chaque fois, avec le Messi-Bali. Il faut faire très attention. Très attention. Et un type comme ça en route, elle est complexée, elle a dit, allez, elle me comme garantie. Donc, Bandangue, Yimbo. Bandangue, Yimbo.
Bien aimé, Manangé même là, pas du monde, c'est énerve. Maintenant, il me voit. Elle est parfois qui couche là, non, ma coute à boule. Bien aimé, l'onction du diable. À quel niveau? On fait de n'importe quoi. Bien aimé, mais ils n'ont pas le choix. Et le diable demande, bien aimé, demande seulement ce qui a de la valeur dans ta vie. Si tu as 8 fils, pour que ça ne passe. Tu aimes beaucoup ta maman, ni maman a demandé. Bien aimé, que le Seigneur nous aide de te voir dans ce piège. Que le Seigneur nous aide, bien aimé. Que Nzambi Sali Sabeto. C'est un monde compliqué, un monde difficile. C'est déjà l'enfer sur terre. Déjà l'enfer sur terre, bien aimé. Déjà l'enfer sur terre. L'onction du diable, pour bien prêcher, pour avoir une grande église, le serviteur de Dieu me côte dans la katia, il y a cadence. Donc, mon bakala, mon papa dit mon amour. L'onction du diable. Chérie, je t'aime. Bakala na bakala. Donc, côté mon chéri bakala, côté kaka, il y a bien aimé, parfois on les envie pour rien. Ils souffrent bien aimé dans le Seigneur. Ils souffrent bien aimé dans le Seigneur. Disons merci au Seigneur. Le calvaire. Si comment? Bien aimé, beaucoup de choses, beaucoup de choses. L'onction du diable, et tout mis avec tout ça. Quand il y a un cimetière, des trucs compliqués, des rituels compliqués, bien aimés. Que le Seigneur nous épargne de ces choses. Et l'onction de Dieu, bien aimé. L'onction de Dieu, Mbongo fait, bien dans le Seigneur. Mbongo fait. Tout est grâce. Tout est grâce avec Dieu. Mais j'aime bien que cela bien parti en Zimba Tom Sina. Tout est grâce. Jamais monté à Outana dans Amérita et l'eau. Mais ce que Dieu a invité, ça, Dieu là, là-bas, il y a quand même des critères à respecter. Et toujours à Toms dans ce cantique dit que à tel quoi au fait les 5 à payer critères. Bien aimé, l'onction de Dieu. Bien aimé, nous existe la prière, l'obéissance à la parole de Dieu, l'humilité, la soumission à Dieu, la sainteté, l'amour du prochain. Bien aimé, si nous voulons être onctionnés, soyons des hommes de prière. Si nous voulons être onctionnés, soyons des femmes de prière. Jésus était onctionné. Quel rituel il y a dit ça là? La prière. Jésus priait de temps en temps. Moïse était onctionné. Quel rituel il y a dit ça là? La prière. Et nous envions. Pour être riche, bien aimé. David était riche. Il était obéissant à Dieu. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Il obéissait à Dieu, bien aimé. Il obéissait à Dieu. Et si aujourd'hui, tu es dans un stade, une onction moindre, bien aimé, c'est parce que nous ne prions pas assez, certainement. Parce que nous sommes certainement orgueilleux. Nous ne sommes pas humbles. Parce que nous n'avons pas la foi qu'il faut. Ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien aimé, ayons la foi. C'est parce que nous sommes désespérés. Et onction, il y a un zambie qui se manifester à ce qui est. Oui, bien aimé. Il est temps, bien aimé, de Vumbuka dans l'onction. Il est temps, bien aimé, que nous soyons fermes dans notre foi. Il est temps que nous soyons debout dans la prière. Il est temps d'être humble. Or, parfois, nous sommes orgueilleux, bien aimés. Par malheur, il y a kaka nzambi anganabe, mutanda anganabe plutôt. Par malheur, il y a kaka ndoki anganabe. Qu'est-ce que la Bible dit? Dieu résiste aux orgueilleux. Pas Satan. Dieu lui-même te frappe quand tu es orgueilleux. Dieu lui-même, bien aimé. Quel est le membre il y a kaka ndoki fait notre conduite à nous? Si nous voulons être onctionnés, bien aimés, obéissons au Seigneur. Si nous voulons être onctionnés, vivre l'onction de Dieu, bien aimé, le Seigneur nous exige la prière.
Le Seigneur nous exige la foi. Le Seigneur nous exige l'humilité. Le Seigneur nous exige l'obéissance à sa parole, bien-aimé. Afin que nous soyons onctionnés, ceux qui ont vécu la gloire de Dieu, ceux qui ont manifesté l'onction de Dieu, bien-aimé, étaient des hommes de prière. Ceux qui obéissaient au Seigneur. Ils étaient humbles, ils étaient des hommes de foi. Bien-aimé, c'est pas mauvais de venir ici tous les jours, pendant 30 jours, c'est pas mauvais. Est-ce que nous venons avec foi? Est-ce que nous kuiza na kimi? Est-ce que nous kuiza na kimi? Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé, est-ce que tu viens ici avec la foi? Est-ce que tu sais qu'en venant ici, que Dieu, que tu es venu chercher, renumère toujours ceux qui viennent à lui? Est-ce que tu as bien? Est-ce que tu as bien, Seigneur? Est-ce que nous sommes réellement ici pour la prière? Parce que quand on va entrer dans la cellule, ah, combien de prières qu'elle est, et mais quand tu as culte, nous ne prions pas parfois. Et dès qu'on dit Amen, maman Inès, parfois nous venons pas pour prier. Et parfois nous venons ici sans la Wi-Fi, télécharger ma Bible, pas pour la prière. Et nous avons la onction à ce qui est. Bien aimé, pour avoir l'onction Wi-Fi, connecte-toi avec le Wi-Fi du Seigneur qui est la prière. Amen. La prière. La prière. Parfois, bien aimé, il y a une différence entre être dans un lieu de prière et être dans un lieu pour prier. Il y a une différence. Amen. Parfois, il y a des gens bien aimés cultes. Il y a des gens concentrés, mais on a pensé que n'a pas l'homme à dire ça. Il y a la onction à ce qui est. Bien aimé, si nous voulons être onctionnés, bien aimé, la prière, l'humilité, la foi, soyons connectés avec Dieu. Mais qui t'a la boule, il y a ta tante. Qui n'a pas que ça la prière, n'a plus le temps parce qu'on a un rendez-vous. Maintenant, il faut demander permission à une zone que je vais à la prière. Et donc, prière, le moment où je suis ça là, je suis déjà au lieu du rendez-vous à mes bassins. Dans une zone, ça quand on a prié. Et bien, c'est 50 ans de prière. On a prié, on a fini à rendez-vous à prière. Bien aimé que le Seigneur nous aide à réaliser que maintenant on va la connecter dans un vie. Par la prière, par la foi, par la méditation de sa parole. On nous a parlé ici sur l'onction pour une vie glorieuse, bien aimé. C'est l'onction de Dieu. L'onction de Dieu, bien aimé. Oh, nous avons essayé de savoir que bien aimé. Nous soyons connectés à lui. Sikama. Siama tatamana inunga. Sikama. Siama tatamana inunga. En Jésus-Christ, tout va. Bien. Bienvenue dans le Seigneur. L'onction de Dieu, l'onction de Satan. Malin, bébé, on a découvrir plusieurs différences. Et bien aimé, ce que nous devons savoir aussi sur la reconnaissance. Comme on a dit, sur la forme de l'ultime de Moussi. Mais dans le fond, déjà, tu peux découvrir quoi qu'il faut que tu aies quoi qu'il faut que ça aille. Quoi qu'il faut que la chérie aille boire, quoi qu'il faut que tu aies. Et bien aimé, comment reconnaître maintenant la manifestation de Dieu? Parce que ici aussi, quelqu'un peut être guéri. Là aussi, quelqu'un peut être guéri. Maintenant, comment différencier cela? Bien aimé, nous ne pas ce qu'est la côte à l'église. Nous sommes dans la confusion, comme le préconsul. Comme à la Samarie, que c'est Dieu qui est en train d'agir alors que c'est le magicien. Nous allons lire dans 1 Jean. 1 Jean chapitre 4, verset 1. 1 Jean chapitre 4, verset 1, je lis. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu.
car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Amen. Amen. Bien aimé, on nous dit n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Et là, c'est Jean qui écrit dans l'église. Donc, dans cette église, éprouver les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Bien aimé, pour reconnaître cela, bien aimé, un don que bétenions sur le sac. Une grâce divine que bétenions sur le sac. Un résultat de l'onction de Dieu que nous ignorons. Et si aujourd'hui l'église que la en passe, c'est parce que nous ne mettons pas vraiment accent. Et il y a moins d'enseignement sur ça. Bien aimé, le discernement des esprits. Dans 1 Corinthiens 12, quand l'apôtre Paul cite les dons spirituels, il dit à un autre a donné le don de discernement des esprits. Bien aimé, il n'y a rien à beaucoup. Quand on a deux, il y a quel effet. Donc, bakula, tu y a qu'un zan, tu mouton, tout ça, tu as ce qui est. Bête na bakula. Quand Satan va dire, net dans Samarie, on va dire Amen. Quand Satan va faire des grandes choses, comme le préconçu, nous allons dire Amen. Bien aimé, il est temps que l'Église demande le discernement des esprits. Par le Saint-Esprit, bien aimé. Quand on peut faire la coutume, ça va être bête que bakula que y a que les moutons. Que y a que les. Parce que même Satan dit des vérités. Ne mettez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir. Mais comment savoir? C'est par le discernement des esprits. Par le discernement des esprits, nous allons savoir que cette sœur V, il y a que les V, il y a que les moutons, tout ça. V, pasteur Yahi, n'est pas conduit par l'esprit. C'est par le discernement des esprits bien aimés. Si tu foutres dans le texte, il y a Acte 13, dans le texte de base, on nous dit que Paul, rempli du Saint-Esprit, mais détectait que Elimas était un magicien. Mais préconçu, la cousin va c'est qui. Bien aimé, vous dans le texte, il y a un aspect qu'on doit signaler. Nous sommes dans Acte 13. Acte 13. Bien aimé, je lis le verset 7. Qui était avec le préconsul? Qui était avec lui le magicien? Sergius Paulus, homme intelligent, homme intelligent. Mais pourtant le préconsul était intelligent. Mais dans beaucoup de magiciens à côté de ce qui est. Bien aimé, il ne s'agit pas de l'intelligence humaine. Il ne s'agit pas de ton doctorat, ni de ton bac, ni de ta licence. Là, il s'agit du discernement par le Saint-Esprit. Le discernement par l'Esprit. Il y en a qui me peuvent. Tout là. Quand nous sommes à l'église, doctorat angé, mais de côté. Amen. Main de côté, bien aimé. Et Paul, bien aimé, on nous dit, au verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Amen. Amen. Rempli du Saint-Esprit. Bien aimé, il est temps de demander le Saint-Esprit qui nous apporte son discernement. Peut-être que demander ce à moto et Toumba, et dit qui ça, parfois et Toumba, onction en Maboutou et Toumba. Dit que la corbeau, la câble, oh, moutarde de Satan, on a de Jésus qui t'avait dit que le corbeau est toujours ça. Quel est cet animal qui nous a dit que ça Élie? Le corbeau. Mais non, c'est Vanna Betlangue qui met un corbeau. On a Jésus ça. Pas de discernement. Le constat est mis là, dans le quartier. Si le corbeau était dans la table, il va se courir pour aller. Oh, le corbeau, il va être de qui? Mais un seul que Vanna n'a pas pu. Amen. On n'a pas le discernement. Il me voit sauter dans ma toile. Problème. Niaou plutôt. Problème. Alors que Niaou, qu'est-ce qu'il fait que t'étais? Persécute le bâti. Nous avons créé que des bâtis. Tout est bandoki. Tout est bandoki. Tout est bandoki. Bien aimé, je suis à Mongali. En face de moi, j'ai une sœur. Sœur qui était grave. Pas mon sœur n'a pas 6h du matin. Ah, mais ils sont bons, maman, dit-tu la pensée, maman, bien.
Mambo Ngitukulu. Non, vraiment, mon temps tu m'as changé de niveau. Mon temps tu changé de niveau, mais tu changer de niveau à Luxembourg. Mais il dit qu'on a pris ça là. Et quand j'arrive chez la sœur, oh non, vraiment, mon temps tu compliqué, va un peu saper. Mais quand tu as fait là, on peut se, il y a un peu. Pour mon temps la voix, cuvette à foufou, on peut se mettre à la cuvette à foufou. Non, il n'y a même pas eu de prière. Parce que même quand caca, na kati ya cuvette ya foufou il a me coupe un peu, mouton tongana. Et au-delà du discernement des esprits bien-aimés, c'est-à-dire on est devenu ignorant, tellement qu'on n'est plus sûr. Et même tout, parce que ça le fait beau. Quand on a le discernement des esprits bien-aimés, il y a écrit les moutons, il y a écrit les tata. Bien-aimés, ce soir, nous allons demander le discernement. Amen. Parfois, songe, il y a moutons. Il y a me comprendre. Parfois, on songe. Quelle est la signification il y a imbi. Mais il y a quel yanzambi. Mais tu peux comprendre, il y a moutons. Pas de discernement. Et il y a que nous, asiki. Pour que le Seigneur nous remplisse du Saint-Esprit comme Paul vient de dire. Afin de te discerner les esprits. Bien-aimé, qui m'a caca pour faire la différence. Bien-aimé, la connaissance de la parole de Dieu. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est mise au second plan dans l'église. Alors que la Bible dit que celui qui détourne son oreille pour ne pas écouter la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Amen. Sa prière même est une abomination. Amen. Proverbe 28, le verset 9. Sa prière même est une abomination. Donc quand nous négligeons la parole de Dieu au profit de la prière seulement, au profit de l'intercession seulement, notre prière est une abomination. Et bien aimé, abomination qui est grande sur la malédiction. Amen. Donc prière n'est que plus que malédiction. Mais on va se plaindre, bande qui a famille, bande qui veut caca. Parfois nous-mêmes. Bien aimé, quand on a la parole de Dieu, bien aimé, prions. Parce que nous avons un sujet trop standard. Voyage, visa, makuela. Bien aimé, un chrétien doit avoir des sujets. Bien aimé, il y a des sujets quand nous allons prier, quand le Seigneur va nous exaucer, va viser à Moscou. Bien aimé, prions que le Seigneur nous aide à comprendre sa parole. Amen. Quand nous allons comprendre la parole de Dieu, nous allons vivre selon Dieu et nous allons triompher. Amen. Nous allons triompher. Parce que membre Yanzambi qu'elle est élevé et le diable blague avec nous. Le diable nous manipule. Et bien quand vous détectez ma faux prophète, à ce qui est. Osée 4, 6. Mon peuple périt parce que le manque de la connaissance. Mais cette connaissance, bien aimée, c'est la parole de Dieu. Amen. Cette connaissance, c'est la parole de Dieu. William Koumaka, bien aimé, vous détectez les faux prophètes. Pas seulement le don de discernement, la connaissance de la parole de Dieu aussi. Comment se fait-il? Mon église, tu vas me dire, ma pas molli à 100 000, ma pas molli à 50 000. Et il y a aussi faux, Esaïe, bon, quand vous prophétisez, pour dire que c'est faux. Donc, nous avons catégorisé dans ma pas molli. Tu as 100 000 à bas, il y a 50 000 à bas, il y a un Zambi. C'est parce que nous ne lisons pas la parole. Amen. Alors que la Bible dit, vous avez reçu gratuitement donné. Amen. Et comment se fait que je m'ai demandé mon bon et par catégorie? Par catégorie. Par catégorie des gens. Comme tu nous, moutantu Satan a qu'un coup. Moutantu Satan a qu'un coup par ces miracles fondés, par ces miracles remplis de fausseté. Par ces miracles remplis de fausseté. Nous avons dit ça veut quand nous avons la connaissance de la parole de Dieu, le diable ne va pas nous mentir avec son action. Le diable ne va pas
nous faire tomber dans son piège. Il y a onction à y dit non. Non. Et qui va pas me subir avec les prophètes, avec les apôtres. Quelle manipulation. Ceux qui sont dans le trafic. Consultation prophétique. Bien aimé, depuis quand on programme la prophétie? Depuis quand mardi, consultation prophétique. Depuis quand on programme la prophétie? Depuis quand on peut le temps en zab, c'est comme un raison mardi. Alors que la prophétie, c'est quand Dieu décide de parler. On ne peut pas programmer ça. Donc, vous pouvez mettre que mardi, on va dire, bon, vendredi, va prophétie qui va. Mais qui nous a dit ça? On commence à programmer les choses de Dieu. 3 grandes journées de miracles. Bien aimé, un culte réussi est un miracle. Amen. On n'a pas besoin de 3 grandes journées de miracles. Amen. Quand on est dans la présence du Seigneur avec foi, un miracle se perd. Amen. Tu n'es pas obligé de faire ça pour 15 jours de délivrance intense. Quand j'ai la foi en Dieu, je suis devant Dieu, je suis délivré. Déjà la Bible dit quoi? Nul ne vient au Seigneur et repart les mains vides. Maintenant pourquoi écrire Namoeti? Pourquoi écrire? C'est pas mauvais d'écrire, ce n'est qu'avec le thème. Mais ne nous dis pas 5 jours de bénédiction. Un culte de Dieu est une Bénédiction. Amen. Mais nous, les phrases là nous attirent. Ah, la maison de 5 jours prophétiques. Alors que la prophétie par excellence, c'est la parole De Dieu. C'est la parole de Dieu. Vois un peu comment le diable nous manipule. Le diable nous manipule bien dans le Seigneur. Nous tentons Satan, parce que tu veux négliger que membre est tata. Le diable s'amuse avec le mais le serviteur est marié. Donc, nous avons fait que Missia vienne commettre adultère. Alors que la Bible dit que les adultères vont aller en enfer. Donc, Dieu envoie l'apôtre à l'enfer. Apôtre à l'Obaki. Apôtre à l'Obaki. Bien aimé, que le Seigneur nous aide pour comprendre membre de l'art. On ne va pas nous tromper. On ne va pas nous mentir. Omwana kotandika tukaka babanda bauzoli obetkwenda alosa ba biscuit à la mer akatuka kotanda c'est Dieu qui crée les enfants. Amen. Babanda bauzoli kaki mpiza na kifuma kaka mketula na kukomba losa jonja si kama Siama tatamana elunga. Jonja ngijo. Pourquoi on le biscuit là dit qu'il fuma kaki mal bis comment bitana. Amen. Biscuit en guet, il y a biscuit en guet qu'on pèse dans la mer. On nous trompe, bien aimé. Bien aimé que le Seigneur nous aide. Amen. Et bien aimé, le diable utilise son onction et nous attire par des prophéties, des miracles. Il faut faire très attention. Jésus a insisté beaucoup plus sur les faux prophètes, les faux prophètes. Satan utilise beaucoup plus son onction, surtout dans le chrétien. Il nous attire par ses prophéties, par ses miracles. Il faut faire attention, il faut avoir l'esprit du discernement. Quand dans une cellule, dans une église, on parle souvent de prophéties et de miracles. C'est pas mauvais, mais quand il n'y a que ça comme matière de base, bien aimé, il faut faire attention. Amen. Et bien aimé, pour terminer, l'onction de Dieu contre l'onction de Dieu. Combat. Je te mets dans le texte. Dans ce texte, nous l'onction en Zambie, mais vend la victoire. Amen. Simon a prié, papa, tu mets bika magicien, mais là, Paul et Barnabas ont prié, le proconsul délivré, mais là, d'abord. Bien aimé, l'onction de Dieu est au-dessus de l'onction du diable. Amen. Et certainement dans nos vies, l'onction du diable ne peut pas position. L'onction du diable est là pour régner. L'onction du diable a apporté le célibat. L'onction du diable a apporté les maladies. L'onction du diable a apporté les liens, les blocages. Et bien aimé, ce soir,
que l'onction de Dieu détruit cela. Ce soir, que l'onction de Dieu mette cela à terre. Moutine, l'onction de ces deux magiciens a été écrasée par l'onction de Dieu. Bien aimé dans ta vie, que l'onction du diable soit renversée. Amen. Il y a des familles ici, l'onction du diable règne. C'est l'onction du diable, la puissance du diable qui agit. Et bien aimé, au-dessus de la puissance du diable, il y a la puissance du Très-Haut, la puissance de Dieu. Il est temps que la puissance de Dieu agisse dans ta vie. Il est temps que l'onction de Dieu jusqu'à quand cela va durer? Jusqu'à quand l'onction du diable va prendre l'autorité dans nos vies? Jusqu'à quand l'onction du diable nous rendra toujours malades? Jusqu'à quand l'onction du diable va nous rendre toujours captifs? Dans les mêmes situations, qui saluent, qui élevé, l'âge avancé, toujours dans la maison des parents. Liés, bien aimés, c'est l'onction du diable. Mais le roi David a dit, dans Puissance 2-3, brisons leurs liens, délivrons de leurs chaînes. Et ce soir, nous allons briser leurs liens. Nous allons être délivrés de leurs chaînes par l'onction de Dieu. Oh, bien aimé, que l'onction de Dieu nous délivre. Que l'onction de Dieu nous sauve. Que l'onction de Dieu nous libère. Que l'onction du diable, bien aimé, pour bien aimé, dans Marc 8, 33, Pierre, qui est en prison à Nzambi, na Jésus-Christ. Or, Pierre était animé par un mauvais esprit, par Satan. Et qu'est-ce que Jésus dit? Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Autrement dit, arrière de moi, l'onction du diable. Ce soir, que chacun de nous dise, arrière de moi, l'onction du diable. Monte, zonza. Arrière de moi, l'onction du diable. Arrière de moi, l'onction du diable. Trop, c'est trop bien. Il est temps de donner la place à l'onction de Dieu. Mais de me souffrir dans l'onction du diable. Moutine Yis Zonza, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.